Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de favoris du mois d'avril. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, c'est parti. Zou! Je m'appelle Virginie et moi Ginny. Et aujourd'hui on avait envie de vous parler des favoris, des tops et moi je vais vous parler des flops. Donc c'est parti pour le premier produit. Donc durant le mois d'avril on a fêté avec mon mari nos 5 ans de mariage, et qui dit 5 ans de mariage dit les noces de bois. Et ça fait des années que je rêve d'avoir un saladier en bois d'olivier et j'ai trouvé. Donc sur le site Coro, j'ai trouvé 2 bols en bois. Donc c'est des bols en bois d'olivier et donc voilà, c'était notre cadeau pour nos 5 ans de mariage. Donc avec ça, autant vous dire que les photos style Instagram des smoothie bowls ou des super bowls, ça va être juste magnifique. La qualité elle est pas mal. Donc voilà pour les favoris de mon côté. Et maintenant on va parler du flop de ce bol. Donc je te le donne. Merci. Donc pour le côté des flops, ce que je n'ai pas aimé dans ce bol. Donc premièrement déjà, je pense qu'il faut le nourrir parce que par rapport au premier jour où je l'ai reçu et aujourd'hui, je trouve qu'il s'est blanchi. Et c'est comme s'il était rempli d'eau en fait, parce que je le lave bien sûr, et qu'il manque son côté éclat qu'il avait le premier jour. Donc peut-être qu'il faut que je mette de l'huile d'olive. Donc si vous savez comment on nourrit des bols en bois d'olivier, n'hésitez pas à me le dire, quoique je peux le trouver sur internet. Et donc mettez-moi un petit commentaire. Deuxième flop que je dirais sur ce bol, c'est que si j'étais allée dans une boutique et que j'aurais choisi moi-même les bols, je n'aurais jamais pris un bol où il y a un nœud juste ici. Parce que là ça fait à peine un mois que je l'ai et ici je vous ferai un petit close-up dessus. Il y a comment dire, le nœud qui est juste là, il commence déjà à se défaire. J'ai peur que ça s'en va. Donc vu que ça fait moins d'un mois que je l'ai ce bol, je pense faire une réclamation client et de chez Coro. Donc le bol est bien, mais attention quand même à bien l'entretenir et sa durée de vie, j'ai un doute. Donc on verra par la suite. Mon deuxième favori de ce mois-ci, ça va être un bloc style to-do list que j'ai acheté de chez Emma. Donc ici vous avez tout un rouleau et là j'ai noté un peu toutes mes idées de vidéos YouTube qui vous attend sur la chaîne. Et de l'autre côté il y a un côté aimanté pour mettre sur votre frigo. Je pense qu'à la base c'est pour noter les listes de courses, mais vous pouvez très bien y mettre votre liste de ménage ou de choses à faire comme la liste de courses ou comme des idées par exemple de vidéos YouTube. Donc voilà, il y en a pour long quand même. Donc par contre ils ne vendent pas les rouleaux séparément. Donc voilà pour le côté des tops. Et maintenant je te donne à toi pour le côté des flops. Alors merci de ce côté. Alors au niveau du bloc-notes, ce que j'ai à reprocher comme bien souvent, que ce soit à Action ou Emma, ce sont les finitions. Et donc quand je l'ai ouvert, le petit bidule ici là qui sert à visser n'était plus dans le trou. Donc j'en avais un sur 2 et je me suis dit what, qu'est-ce qui se passe là, c'est pas possible, je viens de l'acheter et j'ai pas fait attention à ce genre de détails au niveau de mes achats. Et du coup pour le remettre ça a été une vraie galère quoi. Donc je dirais oui c'est pas cher, mais la qualité bon bah elle va avec. Par contre l'idée est sympa, donc j'aime bien ce côté de noter toutes les idées de vidéos en amont. Ça me donne une vision. Voilà.
En me baladant chez Monoprix pendant ma pause déjeuner, je suis tombée sur mon cahier objectif minceur en 12 semaines printemps-été. Donc j'ai déjà pas mal de petits cahiers de cette collection de chez Solar. Donc c'est un livre qui est présenté comme un bullet journal. Donc vous avez, je vous ferai des close-up du livre. Et en gros vous avez 3 profils de personnes qui veulent faire un régime ou du moins un rééquilibrage alimentaire, parce qu'ici on ne parle pas de régime. Et donc comme un bullet journal, vous allez avoir un plan d'action à faire chaque jour, vos listes de courses en amont, ce que vous allez manger chaque jour. Voilà, il y a comme un calendrier de chaque jour, hein, donc des repas, de ce que j'ai mangé. Il y a un côté programme sportif. Il y a aussi en fonction de vos humeurs, si vous êtes fatigué, si vous êtes triste, etc. Donc il va falloir chaque jour déterminer votre dose d'humeur et de punch, et vous allez colorier comme un artichaut. Donc chaque feuille de l'artichaut correspond à un jour du mois, et à la fin vous allez voir la couleur de votre artichaut. Donc si vous êtes mélancolique, ce sera une couleur bleue. Si vous êtes hyper speed, hyper joyeux, ça va être une couleur rouge. Voilà, ça va être un peu dans cet esprit là quoi. Mais je compte vous faire une vidéo spécialement sur ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est très ludique. Et pour le moment il n'est pas commencé, et je vais m'y atteler à la tâche dès lundi prochain. Donc je vous ferai un retour sur ce cahier au courant du mois de mai. Donc je passe le cahier au niveau des flops. C'est pour le livre. Donc pour ce livre mon objectif minceur en 12 semaines, donc à la page 92, donc c'est un circuit training, et je me suis dit au début je suis bourrée ou quoi, je vois pas bien. En fait la page elle est complètement floue, et j'avoue c'est un peu désagréable à regarder. Donc bon, c'est un détail, hein. Je me suis dit j'espère que c'est pas comme ça sur toutes les autres pages. Donc heureusement que non. Donc il y a eu un défaut au niveau de l'impression. Et toujours sur cette page justement, ce que je n'aime pas trop, c'est dans le côté training, c'est qu'il y a toujours les mêmes exercices à faire pendant un mois, et 3 fois les mêmes exercices pendant un mois. Moi je m'en lasserai, hein. Donc je vais continuer mon sport avec mon application, que je vais vous parler bientôt sur une nouvelle vidéo. J'ai trouvé une application de sport top, et voilà, je vais compléter et mon application via ce livre au niveau de mes trainings. Mon 4e produit, ça va être non pas cette boîte, mais ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc chez AliExpress, j'ai commandé ces fameuses boucles d'oreilles que vous voyez juste là. Et je les avais déjà commandées en amont, et elles m'ont beaucoup plu. Et du coup, je les ai prises à la fois en blanche, en orange, en rose et en vert. Voilà, donc en fonction de mes tenues, là je crois que j'ai toutes les couleurs qui vont aller avec toutes mes tenues, et j'aime beaucoup ce style de boucle d'oreille. Je trouve ça très mignon. Et donc voilà, ça coûte vraiment pas cher. Je vous mets les prix juste au-dessus. Et voilà pour mes favoris du mois d'avril. Le délai de livraison, c'était environ 15 jours. Alors, concernant les petits boucles d'oreilles, donc je les avais déjà commandés en amont, et j'avoue j'étais un peu déçue, dans le sens que vous allez me dire pourquoi tu les as recommandés. C'est que c'est vraiment pas cher, et que cette fois-ci je ne vais pas me faire avoir une seconde fois. En fait les petits fils comme ça sont partis, se sont défaits et sont partis, et vu que c'est court, pour pouvoir les réattacher comme c'est là, c'est quasi impossible. Donc du coup j'ai gardé ma boucle d'oreille l'ancienne, et je peux très bien y rajouter moi-même d'autres fils, et je vais le faire à ma sauce. Et du coup ce que je m'étais dit,
que j'allais faire, c'est que j'allais peut-être mettre un point de colle chaude derrière, l'histoire que ça ne s'en va plus les petits fils des boucles d'oreilles ne s'en va plus de la boucle d'oreille. Voilà, c'est une idée. Du coup, je m'étais dit, je vais en racheter et je ferai ça. Donc voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. On passe maintenant à un muesli cru carotte, pomme et cannelle. Donc c'est une nouveauté dans mon magasin bio Naturalia. Donc c'est la marque Primrose Kitchen, bien vive naturellement. Donc c'est un muesli cru carotte, pomme et cannelle. Et autant vous dire que c'est une tuerie. J'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie. Donc dedans vous avez des flocons d'avoine sans gluten, de la carotte, du nectar de noix de coco, de la graines de courge, des graines de tournesol, de l'huile de coco, de l'amande, des graines de lin, des morceaux de noix de coco, de la cannelle, de la pomme, des graines de chia et de l'enveloppe de psyllium. Donc c'est une fille qui s'appelle Primrose et donc elle a créé une délicieuse gamme de muesli qui sont 100% biologiques, frais et séchés dans un flux d'air à basse température. Donc franchement, quand vous mangez ces muesli, vous sentez une nette différence par rapport à tout ce que vous pouvez manger dans le commerce. C'est vraiment d'une qualité vraiment top. Il y a plusieurs parfums, donc moi j'ai pris celui à pomme cannelle, mais il en existe d'autres qui sont arrivés dans la boutique. Donc voilà pour mes favoris du mois d'avril. Et maintenant je te donne la boîte. Oui, bah alors parlons-en, ce que je dirais le gros point négatif de ce produit, c'est son prix. Son prix, il est trop cher. Donc il faut savoir que là vous avez pour 300 grammes de matière. Certes, c'est de la matière de qualité. Ça vous fait à peu près, si vous mangez 100 grammes par jour, ça vous fait pour 3 jours. C'est vraiment excessif. Donc bon, je dirais, si jamais vous achetez un produit comme ça, de le parsemer sur un smoothie bowl, de le mettre en complément, en topping. Mais si vous voulez en faire votre muesli de base au quotidien, vous allez y laisser un bras là, parce que c'est vraiment cher. Par contre, c'est vrai qu'au niveau goût et au niveau qualité, ça vaut son prix. Franchement, ça vaut vraiment son prix. Donc voilà pour ce produit. Maintenant, je vais vous présenter une machine que j'ai achetée pour l'anniversaire de mon chéri au mois de janvier et on s'en est servi ce mois-ci parce qu'il a fait super chaud. Donc du coup c'est le moment aussi de vous en parler. Je vous ferai bien sûr une vidéo spécialement sur cette machine. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est pour ceux qui aiment le côté granity, et bien c'est une machine pour faire des granitis. En gros, ici vous mettez les glaçons, vous pressez juste là et donc il y a comme une lame de rasoir qui va broyer les glaçons. Les glaçons vont être réduits sous forme un peu de poudreuse de neige. Vous le récupérez dans ce bac et une fois que vous avez récupéré tous vos glaçons, vous pouvez y ajouter un sirop, par exemple du mojito en sirop ou des fruits de la passion. Bref, voilà, vous pouvez décliner avec du melon, de l'ananas, ce que vous voulez et ça vous fait un granity maison qui est vraiment super sympa, notamment quand vous recevez des invités. On s'est vraiment amusé à le faire avec les invités et on s'est surtout régalé avec notre granity et on s'est désaltéré parce qu'il faisait super chaud. Donc voilà pour les tops, pour le top. Alors oui, merci pour l'appareil. Donc je dirais au niveau du flop, c'est que c'est un mangeur de glaçons. Si jamais vous voulez avoir un appareil comme ça, il va falloir que vous, en amont, vous fassiez un bac entier de glaçons. C'est-à-dire vous n'allez pas arrêter pendant l'été dès que vous avez fini de mettre des glaçons
enfin dès que les glaçons sont devenus glaces, et ben vous les mettez dans un sac à congélation et vous recommencez sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce que là, je dirais pour 4 verres, il faudrait, vous savez, les blocs à glaçons en plastique lambda, et ben je dirais que les 8 carrés, c'est pour un verre. Donc, dans mes favoris, je vous ai mis aussi ma branche d'aloe vera. Franchement, ça vous fait des merveilles au niveau de vos cheveux, de votre peau, de le consommer en interne. Je vous avais fait une vidéo là très récemment, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous mets dans le i juste en haut. Et donc cette feuille d'aloe vera est vraiment super, notamment avec le chaud qu'il va y avoir bientôt, parce qu'on est dans la saison chaude, et aussi l'hydratation interne externe. Donc c'est une feuille fraîche que vous pouvez trouver dans le commerce à moindre coût, c'est pas plus cher que dans les 2 €. On les trouve maintenant un peu partout en magasin bio comme au Super U, au Auchan, Carrefour, un peu partout au niveau des fruits et légumes. Donc c'est une branche où on enlève l'écorce, on extrait la pulpe de la feuille. Et donc si vous voulez aller voir comment on s'en sert, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo. Donc ça a été vraiment une super belle découverte ce mois-ci de la feuille d'aloe vera. Donc pour l'aloe vera, ce que j'ai lu en commentaire négatif, vu que je m'occupe des flops, il faut bien que je me renseigne un peu sur le sujet, c'est qu'il ne faut jamais par exemple faire comme ça avec votre branche d'aloe vera, par exemple si vous voulez extraire en appuyant dessus, parce qu'il y a comme un latex à l'intérieur de la feuille et qui peut, si jamais vous l'utilisez en interne, qui peut vous donner des ballonnements, des mal au ventre et des diarrhées. Donc j'ai vu des commentaires sur internet, voire une vidéo aussi, quelqu'un qui a été malade en avalant la feuille d'aloe vera. Mais c'est un petit pourcentage par rapport à tous les gens qui l'utilisent en interne. Donc juste faire attention quand même, si vous l'utilisez régulièrement, etc., de bien racler proche de la feuille, mais comment dire, pas enlever le latex qu'il y a, qui se trouve vraiment dans la feuille même. Donc il faut comment dire, couper votre feuille dans le sens de la longueur et prélever la pulpe avec un couteau à beurre, ce qui serait l'idéal. Sinon concernant tout ce qui est la peau, il n'y a pas de souci, les cheveux sont magnifiques. Ah oui, il y a un autre truc, c'est que je l'ai fait 2 fois pour un masque de cheveux avec cette branche d'aloe vera. La deuxième fois, j'avais pas filtré. Au grand malheur, j'ai pas filtré ma branche, je l'ai broyée et j'ai pas filtré mon jus. Aussi bien que à un moment donné, je regardais comme ça mes cheveux, je suis ouais, c'est quoi ça? J'ai trempé mes cheveux dans quelque chose, c'est immonde. Et j'ai commencé à enlever des petits morceaux, et jusqu'au moment que je comprenne que j'avais des cheveux remplis de morceaux d'aloe vera séchés, et que du coup quand je suis rentrée chez moi, je me suis brossé les cheveux un maximum pour enlever tous les excédents qui n'étaient pas partis au shampoing. Donc j'ai voulu faire ma maline en sautant l'étape de filtrer son jus d'aloe vera. Et ben non, on est obligé de filtrer, sinon vous allez avoir de la pulpe encore dans les cheveux. Donc honte à moi, honte à moi. Alors j'avais juste fait la vidéo avant et j'ai voulu brûler cette étape là, mais non, c'est une étape indispensable si vous voulez faire votre masque cheveux maison. Autre favori, donc ça va être cette petite trouvaille, donc je vous ferai des close-up bien sûr de ça. Donc il s'agit des pics apéritifs. Donc ici vous avez le côté pic où vous pouvez très bien y ajouter une tomate cerise, des fraises,
du fromage, ce que vous voulez. Et bon bah moi là je vais mettre une petite fleur pour que vous voyez bien. Donc ça c'est vraiment tellement pas cher et tellement rigolo que je m'en suis... Donc on les reçoit par 12 et je m'amuse énormément avec au niveau de la déco de la table. Donc voilà pour mon favori de ce mois-ci. Je te laisse parler. Merci pour la petite fourmi. Donc au niveau du flop, je dirais que ça ressemble quand même à une araignée. Si on regarde comme ça du dessus, j'avoue que ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Du coup, j'ai des copines, notamment une copine qui va venir à la maison et qui a la phobie des araignées. Même si je lui dis que c'est une fourmi, elle va avoir peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendue un peu plus mignonne en y mettant des petits yeux bleus, des petits yeux à coller, et du coup je la trouve plus jolie comme ça. Donc voilà, au niveau du flop, c'est que ça peut faire peur à des personnes et du coup customiser votre petite fourmi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner, mettre un petit commentaire si elle t'a plu. Et on vous dit à bientôt sur Tout est dans la graine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Bisous, bye bye.